Alors, les amis, nous avions vu la fois dernière, what do you like to do on the weekend, n'est-ce pas? Alors, c'est la suite là que nous sommes en train de voir maintenant. On va parler à propos de ça. Don't talk about it, ok? What do they like to do? Voilà, do they, ça c'est maintenant eux, ils, qu'est-ce qu'ils aiment faire, ok? Voilà, on the weekend, ok? Alors, donc, ici, vous avez, donc, vous avez ici cooks, cooked, cooking, ok? Play, plays, played, playing. Swim, swims, swam, swimming. Write, writes, wrote, writing. Alors donc c'est par rapport à ça qu'ils ont mis ces choses-là ici. Alors, et voyez très bien ici, parce qu'on dit talk about it. En parlant, on parle au présent, au passé et au futur. Donc, vous allez voir qu'ici, maintenant, ça va nous permettre d'apprendre donc les conjugaisons des verbes. C'est tellement facile et moi, j'ai compris le système de manière très facile, quoi. Vous voyez. D'abord, ici, vous voyez ici, Robert likes to cook. Voilà. Robert, donc c'est un homme, donc, quand c'est I, on avait vu la fois dernière que lorsque c'est I, she, it, ça prend toujours S, ok? Voilà, donc c'est pas forcément like, c'est tous les verbes conjugués qui prennent X lorsque c'est I, she, it, ok? Alors ici, Robert likes to cook. He cooks every day. He cooked yesterday. Donc, il a préparé hier. He is cooking right now. Il est en train de préparer maintenant même. Cooking. Partout, vous allez voir les verbes avec ing. Ing, ça veut dire l'action se déroule. On appelle ça le présent continu. Ok? Voilà, le présent continu. L'action se déroule présentement. Voilà. He is cooking right now. He is going to cook. Donc, ok, tomorrow. Alors, going to. Lorsque vous voyez going to, c'est presque un piège. Ce n'est pas le présent continu. Hein. Voilà. Il va le faire après. Il va le faire demain. Ok. He is going to cook tomorrow. Donc, il le fera demain. Ok. As you can see, Robert really like to cook. Donc, quand tu vois, c'est-à-dire à la vue, ok, à la vue, de la manière que vous pouvez voir, ok, as you can see. Alors, le you en anglais, c'est pas comme les complications en français. Quand tu dis quelqu'un you, c'est à lui de voir comment tu l'as pris, c'est à lui de prendre comme il veut. Le you veut dire en même temps toi et vous. Voilà, donc tu dis en français you, en anglais you, tu l'as vous voyez en même temps tu l'as tutoyé au fait. Donc de la manière que vous pouvez voir, il aime vraiment. Donc Robert really, ok, really like. Donc really c'est un faux ami en français. En français ils vont dire c'est réellement. En réalité ce n'est pas réellement, c'est vraiment. Quand en anglais, tu dis quelque chose à un anglophone et puis il te répond really, ça veut dire l'entendre dire vraiment. C'est différent de réellement. Voilà, réellement, ok. Donc, Robert really like to cook. Donc, vous comprenez, really ne veut pas dire réellement, ça veut dire vraiment. Maintenant, le réellement veut dire actually. Actually. Attendez, voilà la prononciation, ne quittez pas. Actually. Voilà, actually. Voilà, actually, voilà. Donc, le réellement, ça veut dire actually. Mais ici, quand vous voyez really, ça veut dire vraiment, ok? Voilà, faut pas se tromper là-dessus. Voilà. Alors ici, on va voir maintenant Irene. Donc, Irene likes to play the piano. She plays, parce que c'est she. She plays the piano every day. She played the piano yesterday. She is playing the piano right now. She is going to play the piano tomorrow. As you can see, Irene really likes to play the piano. Ok, ça c'est l'anglais simple. Et puis bon, si vous maîtrisez un peu le principe, vous pouvez déjà vous débattre en ville. Et moi, quand je fais ça, arriver au boulot, arriver à côté de mes amis, j'essaie de mettre en pratique. C'est tellement simple. Jimmy and Patty like to swim. Donc quand vous voyez que c'est au pluriel, ici c'est deux personnes, vous ne prononcez pas le S, il n'y a pas de S, donc like. Ok, they swim every day. They swam, donc swim. Ici c'est voilà, swim. Donc they swim yesterday. Ok, donc ils ont nagé hier. They swim every day. Ils nagent tous les jours. They are swimming right now. Ils sont des rails. Donc des rails c'est la contraction de voilà, donc c'est la contraction de they are there. Donc ça lit there, ok, there. Donc ok, there
they're going to swim tomorrow. Okay, as you can see, Jimmy and Patty really like to swim. Alors, on va venir avec Jonathan. Jonathan likes to write. He writes every day. He writes. Vous voyez? He write le S. He wrote yesterday. He's writing right now. He's going to write tomorrow. As you can see, Jonathan really like to write. Ok? Donc, c'est un peu ça. Alors ici, they does. Robert, Irene like to do. Ok? Voilà. Donc, they does. Lorsque c'est une seule personne, on dit does. On avait vu ça la fois dernière. Lorsque c'est une seule personne, par exemple ici, hein, what does Ron like to do on the weekend? Voilà. Mais lorsque, ici, vous allez voir ici, bon, lorsque c'est un homme, lorsque c'est une femme, c'est what do you like to do on the weekend? On the weekend. Lorsque ça fait partie de ces quatre, je ne sais pas si j'arrive à bien expliquer. Lorsque ça fait partie de ces trois, que vous voulez poser la question, vous ne dites pas do, vous dites does. C'est tout ce que je voulais dire. Ok, parce que I, c'est une seule personne. Voilà. Mais he, she, it, si vous voulez poser question, vous dites what does Robert or Irene like to do? Ok. Et maintenant, quelqu'un d'autre va répondre. Ok, ici, voici Robert, il cooks every day. Voilà. Robert like to cook. Ok. Ici, Irene like to play the piano. On peut poser encore la question ici. What does he, she do every day? He cook every day. She play the piano every day. Ok. Etc. etc. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, c'est les mêmes choses puisque c'est la même grande partie. What do you like to do on the weekend? C'est juste des nouveaux mots. Moi, je ne vois pas trop de nouveaux mots ici. Franchement, il n'y a pas de nouveaux mots, mais c'est les conjugaisons. Ok. Au passé, write devient wrote. Ok. Swim devient swam. Bon, je pense que c'est swim. Attendez, on va chercher la prononciation. Vous voyez, c'est swim. Regardez. Swam. Voilà, swam. Voilà. Donc, c'est un peu ça la prononciation swim. Swimming. Voilà. Donc, swim, normalement, ça veut dire nager. Ok, c'est facile. Ça veut dire nager. Voilà, ça ici. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a pas de nouveaux mots ici. C'est vraiment très bas, comme c'est le début. Il n'y a pas vraiment de nouveaux mots ici. Cooking, c'est préparer. En anglais. Write, c'est écrit. Write devient wrote. Ok. Et puis, je pense que c'est tout. Il n'y a pas de nouveaux mots. Ok, c'était juste pour terminer cette grande partie. Et je pense que dans la prochaine vidéo, on va attaquer. Are you going to cook spaghetti to this week? Voilà, c'est juste certaines choses. On va voir ensemble au fur et à mesure. Ok, merci. Et puis, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube pour l'apprentissage d'anglais, donc pour les nuls. Ça, c'est pourquoi c'est très bas, parce que c'est pour les nuls. Mais arrivé à ce moment, ça sera encore très élevé parce que ça sera des tests, etc. que nous allons faire. Ok, portez-vous bien et puis on est ensemble. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Plus que Vainqueur. Bye.